Matin. Lionel Gougelot. Bonjour François Rebsamen. Bonjour Lionel Gougelot. Maire socialiste de Dijon, soutien d'Emmanuel Macron, je pense qu'on peut le rappeler, mais merci. J'ai voté Emmanuel Macron, effectivement. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. C'est d'abord le maire que je vais interviewer, si vous le voulez bien, François Rebsamen, le maire qui est peut-être lui aussi confronté au phénomène des rodéos urbains. Comment vous jugez l'action de Gérald Darmanin depuis l'apparition de ces phénomènes, alors qui ne datent pas d'hier évidemment, mais qui ont repris une ampleur particulière depuis cet été? Il a une action volontariste que je soutiens, évidemment. C'est un phénomène qui est très dangereux, qui se développe dans toutes les villes de France aujourd'hui, et il faut absolument y mettre fin. Il faut les moyens. Le ministre, avec les moyens dont il dispose, tente de le faire et va le faire, je l'espère. En tous les cas, nous le souhaitons. Il faut que la législation soit peut-être encore renforcée en la matière, et il est possible, ce qui est arrivé à Dijon, que des conventions entre la police nationale et la municipalité permettent d'avancer. Je vais vous donner un exemple très précis et rapide. Par exemple, quand une moto est saisie, ou une voiture est saisie, ça peut se faire aussi avec des voitures, des comportements dangereux, eh bien, il faut les mettre en fourrière. Or, la police n'a pas à payer la fourrière. Donc, dans une convention, nous avons décidé pour aider la police, par exemple, c'est la municipalité de Dijon qui finance la fourrière. Mais moi, je suis pour la destruction des engins. Oui, j'allais le dire. Il faut pourrissent la vie des gens. Voilà, ça sera véritablement dissuasif, la destruction des engins concernés. Ah oui, je pense qu'il faut le faire, et je pense même qu'il faut frapper l'opinion en montrant ce qu'on fait de ces engins qui sont des engins de mort, on peut dire. Et vous seriez utilisés comme ils le sont, bien sûr. Vous seriez favorable, vous, François Rebsamen, à des techniques d'intervention un peu plus musclées de la part des policiers sur la voie publique face à ces rodéos, à ces auteurs de rodéos? Il faut faire très attention, parce que la technique, je crois, policière s'appelle la technique du tampon, et il faut éviter cela, mais il y a de la prévention à faire, et il y a bien évidemment des arrestations à opérer quand on le peut, sans mettre en danger bien sûr la vie non seulement de ceux qui font ces wheelings, ces deux roues, arrière, etc., mais également des passants. On vient de le voir encore à plusieurs endroits de France, des personnes qui ont été gravement blessées, voire tuées par ces jeunes sauvageons. Gérald Darmanin annonce 3 opérations de contrôle anti-rodéo par jour pour chaque commissariat. C'est quoi? C'est le retour de la politique du chiffre? Non, je ne le pense pas. Je pense qu'il faut aussi frapper l'opinion. Vous savez, à force de le dire, de voir des policiers dans la rue, comme on dit, du bleu dans la rue, qui arrêtent ces jeunes, qui leur saisissent leur moto, c'est souvent le cas. Eh bien, je pense que ça va frapper l'opinion et faire peur à ces jeunes qui ont des comportements irresponsables. Votre casquette d'ancien ministre, maintenant, si vous le permettez, vous comprenez quelque chose, vous, au fait que certains crédits de l'apprentissage soient supprimés alors que le gouvernement affiche sa priorité pour cette filière, pour l'emploi des jeunes? J'ai vu cette décision, elle demande qui vient d'être annoncée, donc je n'ai pas encore eu le temps d'en mesurer les effets, mais bien évidemment. Il y a une certaine forme de paradoxe. Oui, c'est un paradoxe a priori, donc je demande à vérifier. Bien évidemment, il y a eu de gros efforts qui ont été faits en matière d'apprentissage, peut-être d'ailleurs quelques effets d'aubaine pour certaines entreprises, donc il faut lutter aussi contre ces effets d'aubaine. Je pense que c'est le but qui est poursuivi. Mais l'objectif de 1 million de contrats d'apprentissage d'ici à la fin du quinquennat vous semble être la bonne direction, forcément? Il faut en la matière avoir des objectifs très élevés. Vous avez vu que quand on a mis en place le contrat de formation professionnelle, le CPF, le compte personnel de formation, depuis c'est fortement développé, l'apprentissage se développe. Il faut aussi que les collectivités locales et l'État lui-même, c'est-à-dire la fonction publique, fassent de l'apprentissage une priorité pour ces jeunes. Pourquoi la fonction publique est un peu à la traîne, finalement, en la matière? Elle était nettement à la traîne. Elle l'est moins, mais c'est pas encore suffisant, je crois. 2 mots de politique. Quand vous étiez à la tête du groupe socialiste au Sénat, vous aviez porté une proposition, si je me souviens bien, visant à accorder le droit de vote aux étrangers hors Union européenne aux élections locales. Vous avez donc soutenu l'initiative du député Sacha Houlié la semaine dernière, qui lui aussi porte cette proposition?
Oui, j'ai trouvé que Sacha Houlié, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, c'est un poste très important, j'ai trouvé que sa proposition était tout à fait intéressante et je lui ai suggéré de reprendre le texte qui a été adopté au Sénat. Peu de citoyens, peu de gens savent d'ailleurs que le Sénat a adopté ce texte en décembre 2011 sur ma proposition, un texte qui a été voté par la gauche et qui a été adopté grâce à l'abstention des centristes. Ouais, du temps où la gauche était majoritaire au Sénat, hein, c'est ça? La gauche, ça n'a pas été souvent dans l'histoire, mais elle était majoritaire au Sénat. Mais je voudrais quand même dire que c'est une décision qui, si on croit les sondages d'Harris Interactive, rencontre l'adhésion très large des Français, contrairement à ce que j'entends ici ou là. C'est plus de 62% des Français qui y sont favorables. Et ce qui est encourageant, c'est que 75% des moins de 34 ans sont favorables à cela. Alors, il y avait un argument, si vous le permettez, qui nous a été objecté, avancé, c'est le fait que ça rompait en quelque sorte le lien qui existe entre la nationalité et le vote. C'est un argument qui est entendable, bien évidemment, mais il l'est beaucoup moins à partir du moment où 26 pays, les ressortissants de 26 pays européens peuvent participer, je dis bien, aux élections locales, municipales, sous réserve de résidence depuis plus de 5 ans dans la commune où ils sont et où ils payent des impôts. Ouais. Donc, moi, je propose qu'on invente une citoyenneté de résidence qui, contrairement à ce que j'entends dire de la part d'une partie de la droite extrême et de l'extrême droite, ne crée absolument pas du communautarisme. C'est au contraire le moyen d'insérer ces citoyens. Je pense bien quand même qu'il y a derrière le refus que j'entends exprimer très fortement chez Zemmour, chez les amis les députés de Madame Le Pen, ou même Éric Ciotti, une forme de relent quand même. On a le droit quand on est européen, mais quand on vient de l'autre rive de la Méditerranée, on n'a pas le droit. Je pense c'est ça, mais ça c'est le non-dit. Alors, pour ce non-dit, on nous dit il va y avoir du communautarisme, mais qu'est-ce qu'il y a de pire que de ne pas permettre à ces citoyens, aux élections locales exclusivement, sans qu'ils puissent devenir maire ou adjoint au maire, de participer à ces élections, alors même qu'ils payent des impôts. Mais vous observez bien, François Rebsamen, que cette proposition, elle divise la majorité. A commencé, évidemment, on revient à lui par Gérald Darmanin. Ce qui nous fait dire qu'elle n'a aucune chance, finalement, d'être ne serait-ce que mise à l'ordre du jour, cette proposition. Alors, on pourrait dire le groupe socialiste pourrait la présenter, puis on verrait bien qui la vote et qui la vote pas. Ouais. On peut pas enterrer les choses comme ça, c'est des sujets importants, et il y a une bonne dizaine de pays européens qui ont donné le droit de vote aux élections locales, sous couvert bien sûr de plusieurs années de résidence et pour des étrangers qui sont en situation régulière. Oui, évidemment. Mais il faut le dire, qu'ils l'ont fait. Et il y a même des pays, c'est assez original, par exemple, dont les ressortissants étaient élus, qui ne le sont plus aujourd'hui. Je pense aux Anglais, qui étaient ceux qui avaient le plus de conseillers municipaux en France, de tous les pays, 700, et ils ne sont plus conseillers municipaux. C'est bien dommage, parce qu'ils participent à la vie de leur village ou de leur ville, en payant des impôts quand ils résident en France depuis plus de 5 ans, bien sûr. Dernière question, François Rebsamen, en tant que socialiste, que vous êtes toujours. Qu'est-ce que vous pensez je suis toujours un homme de gauche, mais le socialisme qui s'allie comme cela au détriment de son histoire et qui renie cette gauche de gouvernement n'est pas le mien. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de la récente charge de votre ancien collègue Stéphane Le Foll qui dénonce, c'est lui qui le dit, la chienlit de la NUPES de Jean-Luc Mélenchon depuis le début de la session parlementaire? Ouais, je suis avec intérêt les déclarations. Bon, peut-être celle-là est-elle choisie particulièrement, mais sinon les prises de position de Stéphane Le Foll, et je partage totalement toutes ces positions. Et il faut être clair, si on veut un jour qu'une social-démocratie qui représente l'histoire de la gauche et de l'écologie aujourd'hui puisse redevenir une force de proposition et une force de
gouvernement, eh bien, il faut absolument rompre avec la radicalité avancée qui, elle, n'a aucune chance d'aboutir. Et reconstruire donc une force social-démocrate, notamment en vue des européennes, en quelques Absolument, mots. ça va être un test. Les européennes vont être un test parce que le Parti socialiste, enfin tel qu'il existe depuis une centaine d'années dans son histoire, et grâce à François Mitterrand, a porté cette idée européenne tellement loin. Je rappelle que rompre avec l'Europe, c'est la menace de guerre. Oui. C'est l'Europe qui nous a protégés, on le voit bien, et il faut absolument continuer avec nos autres collègues des autres pays européens sociaux-démocrates à avancer ensemble. Et ça peut pas être la radicalité de LFI. Merci François Rebsamen, maire de Dijon. Merci d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1. À suivre la